Studio Minuit présente la collection Histoire d'espionnage. Le Mossad. Le Mossad, qui signifie en hébreu « Institut pour les renseignements et les affaires spéciales », Mossad signifiant « institut », est l'une des 3 agences de renseignement d'Israël avec le Shabak, plus connu sous le nom de Shin Bet, qui est le service de sécurité intérieure, et l'Aman, chargé de la sécurité militaire. Contrairement au gouvernement, à l'armée de défense d'Israël et à l'agence de sécurité intérieure, Shin Bet, les objectifs, la structure et les pouvoirs du Mossad sont exemptés des lois constitutionnelles de l'État. Son activité est soumise à des procédures secrètes qui n'ont jamais été révélées. Son directeur, appelé le Ramsad, actuellement Yossi Cohen, relève directement et uniquement du Premier ministre. Rôle. Le Mossad fait partie des agences de renseignement israéliennes comme, entre autres, l'Aman, renseignement militaire, et le Shabak, sécurité intérieure. Mais son directeur ne rend compte, contrairement au Shabak, qu'au Premier ministre, qui le nomme et peut proroger son mandat, cas de Meir Dagan, et autorise seul les éventuels assassinats, exécutions. Il peut éventuellement en informer le ministre de la Défense. Le domaine d'action du Mossad recouvre le renseignement, les opérations spéciales et la lutte antiterroriste, à l'extérieur d'Israël et des territoires palestiniens occupés, qui sont de la responsabilité du Shabak, autrefois Shin Bet, service intérieur de contre-espionnage et d'antiterrorisme. Son état-major est basé à Tel Aviv, où environ 1500 personnes seraient employées. Le rôle et la fonction du Mossad sont comparables à ceux de la DGSE, du Secret Intelligence Service britannique ou de la CIA. Mais il possède aussi ses particularités liées à l'histoire et la politique d'Israël. Il est ainsi par exemple chargé de faciliter l'Aliyah, retour en Israël, lorsqu'elle est interdite dans un pays donné. Histoire. Le Mossad est né des survivances du Shay, le service du renseignement de la Haganah, une milice juive clandestine chargée de la sécurité des habitants juifs en terre de Palestine depuis le début du XXe siècle. La Haganah, défense en hébreu, a notamment constitué le noyau dur de l'armée israélienne à la suite de la création de l'État d'Israël en mai 1948. En juillet 1949, Reuven Shiloah, un proche collaborateur de David Ben-Gourion, propose la création d'une institution centrale pour organiser et coordonner les services de renseignement et de sécurité. Le 13 décembre 1949, Ben-Gourion autorise l'établissement de cet institut de coordination s'occupant du département politique et coordonnant les services de sécurité intérieure de renseignement militaire. Le Mossad est officiellement né ce jour-là. Département. Le Mossad se compose de 8 divisions, mais le détail de l'organisation interne de l'agence est classifié. Renseignement. La division du renseignement est la plus importante. Elle est responsable des opérations d'espionnage à l'étranger à travers ses antennes officielles ou clandestines. Ce département se divise lui-même en bureaux, chacun d'entre eux étant responsable d'une zone géographique, des antennes qui s'y trouvent et des agents qui y opèrent. Recherche et études. La division de la recherche est responsable de l'interprétation des renseignements. Elle fournit un rapport quotidien, un bulletin hebdomadaire et un carnet mensuel détaillé. Ce département se divise en 15 zones géographiques qui sont les États-Unis, le Canada, l'Europe de l'Ouest, la communauté des États indépendants, composée d'anciennes républiques soviétiques, la Chine, le Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, la Libye, l'Égypte, le reste de l'Afrique, l'Irak, la Jordanie, la Syrie, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Iran. Un bureau annexe suit l'évolution des projets d'armement des pays voisins. Guerre psychologique.
Cette division s'occupe de la guerre psychologique, de la propagande contre propagande et des opérations de mystification-démystification. Technologie et technique. Division responsable de la création et du développement de technologies et de techniques pour le Mossad. Planification, coordination et relations internationales. La division des relations internationales s'occupe des relations et des opérations communes avec les agences des pays amis, mais aussi avec les pays n'entretenant pas de relations normalisées avec l'État d'Israël. Dans les antennes de grande importance comme Paris, le Mossad dispose, sous le couvert de l'ambassade, d'un responsable affilié à la division de l'information et d'un responsable des relations internationales. La division des opérations spéciales. La division des opérations spéciales, Metzada en hébreu, conduit les opérations paramilitaires de sabotage et d'assassinat. Formation, administration. Slogan. Le premier slogan du Mossad, un verset issu de la Bible, issu du livre des Proverbes, « Oui, il te faut de bonnes directives pour faire la guerre, et la victoire tient au grand nombre de conseillers. » Le slogan a été ensuite modifié pour un autre passage des Proverbes qu'on peut traduire par « En l'absence de directives, le peuple tombe. Le salut réside dans un grand nombre de conseillers. » Assassinat, enlèvement et opérations célèbres. En 1960, le Mossad enlève le criminel de guerre nazi Adolf Eichmann à Buenos Aires, en Argentine, après plusieurs années de traque dirigées par Rafi Eitan. Eichmann fut conduit en Israël pour y être jugé et condamné à mort. Une opération similaire prévoyait la capture de Joseph Mengele, mais elle échoua. Eli Cohen est un célèbre espion israélien recruté par le Mossad dans les années 1960. Ayant infiltré les hautes sphères du gouvernement syrien, Eli Cohen transmit des informations stratégiques à son pays pendant 2 ans, avant d'être démasqué. Malgré les protestations internationales, il fut pendu sur la place publique. Un autre agent israélien, Wolfgang Lotz, se lia d'amitié avec des hauts gradés de l'armée et de la police égyptienne, obtenant ainsi des informations précises sur les sites de missiles et sur le projet de missiles balistiques développé par des scientifiques allemands. Entre 1962 et 1963, une opération d'intimidation visant les Allemands obtient un grand succès, notamment avec l'assassinat de plusieurs responsables clés du projet égyptien. En décembre 1969, le Mossad déroba 7 vedettes commandées à la France, mises sous embargo par le général de Gaulle. L'opération fut popularisée comme l'affaire des vedettes de Cherbourg. Durant les années 1970, sous l'impulsion du Premier ministre Golda Meir, le Mossad assassina plusieurs membres du groupe terroriste Septembre Noir, responsable de la prise d'otages et du massacre de 11 athlètes israéliens aux Jeux olympiques de Munich en 1972. Ces opérations sont placées sous la direction de Michael Harari. Selon Richard Labévière, le Mossad pourrait être derrière la tuerie d'Eden, perpétrée au Liban en 1978, qui avait vu le dirigeant chrétien Tony Frangier et une trentaine d'autres personnes, dont son épouse et sa fille de 3 ans, assassinés. L'objectif aurait été de favoriser Bachir Gemayel, proche d'Israël, dans son ascension vers le pouvoir en éliminant l'un de ses principaux rivaux. Un autre enlèvement consista à ramener Mordechai Vanunu en Israël, après qu'il eut révélé en 1986 à un quotidien anglais l'existence d'ogives nucléaires dans les sous-sols de la centrale nucléaire de Dimona, en plein désert du Negev, sud d'Israël. En avril 1988, une unité spéciale envahit une résidence sous surveillance de Tunis et y tue Abu Djihad, bras droit de Yasser Arafat, et présumé responsable de la planification d'attentats contre Israël. Gerald Bull, scientifique canadien et concepteur du projet de Supergun, canon à très longue portée pour l'Irak, est assassiné dans son appartement bruxellois en mars 1990, provoquant ainsi l'abandon du programme. Le Mossad fait partie des services soupçonnés d'avoir commis cet assassinat. Cependant, le Mossad connut également certains échecs retentissants.
Le 7 janvier 1974, à Lillehammer, en Norvège, dans le cadre de l'opération Colère de Dieu, le Mossad assassine par erreur Ahmed Bouchiki, un serveur marocain, présentant une ressemblance frappante avec Ali Hassan Salameh, cerveau du massacre de 1972. Les agents impliqués dans cette opération sont arrêtés par la police. 5 d'entre eux furent reconnus coupables et condamnés à de courtes peines de prison, bien que le gouvernement israélien ait nié avoir une quelconque responsabilité dans cette opération. Cependant, en 1996, Israël versa à la famille Bouchiki des dommages et intérêts. Plus récemment, à la suite de la controverse sur la responsabilité des services de renseignement dans l'assassinat d'Yitzhak Rabin en novembre 1995, le directeur général du Mossad, Shabtai Shavit, est poussé à la démission. Le général Dani Yatom lui succède. Le 24 septembre 1997, 2 agents passent la frontière entre Israël et la Jordanie, munis de passeports canadiens, pour vaporiser un poison sur l'un des leaders politiques du Hamas, Khaled Mekahal. Après avoir exécuté leur mission, les 2 agents sont découverts. La Jordanie négocie leur libération contre l'antidote du poison, qui permettra au numéro 2 du Hamas de survivre, et la libération du fondateur du Hamas, le cheikh Ahmed Yassin. Agent célèbre. Michael Ross, ancien de la branche clandestine du Mossad, 1988-2001. Tzipi Livni, ancienne ministre des Affaires étrangères, ancienne membre de l'unité d'assassinat du service, Kidon. Eli Cohen, agent d'origine égyptienne, infiltré pendant 3 ans en Syrie. Zvi Enkin, agent d'origine française, directeur adjoint du Mossad ayant joué un rôle important dans l'affaire des frégates. Cheryl Bentov, agente qui attira Mordechai Vanunu dans un piège à Rome. Wolfgang Lotz, agent d'origine allemande infiltré en Égypte. Raphaël Ethan, ancien chef des opérations de l'Institut, dont la patte se retrouve dans l'enlèvement d'Eichmann, la mort d'Ali Hassan Salameh, l'affaire Polar notamment. Victor Ostrovsky, agent licencié de l'organisation après 3 ans de formation et 3 mois de service. Il a publié ses mémoires dans un livre où il a dévoilé les méthodes de l'organisation. La collection Histoire d'espionnage vous a été présentée par Studio Minuit.